Éco-yachting, Éco-yachting, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting. À Canet-en-Roussillon, le magasin Accastillage Diffusion a développé une gamme de services et de prestations très particulières, directement adaptées au positionnement et à la spécialisation du port de Canet. Ce que je vous propose, c'est de tout savoir avec Cédric Chorlet, le directeur du magasin. Cédric, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Cédric, il y a 2 ans, on a visité votre magasin sur Éco-yachting d'Actunautique. Depuis lors, on va dire que votre magasin s'est développé, a élargi sa gamme de prestations. Et je souhaitais que vous nous parliez justement de ce développement de gamme de prestations, parce que votre magasin est très particulier, parce qu'il est dans un port très particulier, c'est Canet-en-Roussillon. C'est quoi la particularité du port ? Alors le port de Canet a effectivement une particularité au-delà de l'aspect plaisance traditionnel qu'on connaît dans la plupart des ports. Le port de Canet est aussi une base de préparation pour des bateaux neufs qui viennent pour la plupart donc, des gros chantiers de l'Atlantique. On va parler du groupe Beneteau, du groupe Fontaine-Pajot. Donc la plupart des bateaux donc, qui sont destinés au marché méditerranéen sont livrés à Canet-en-Roussillon et préparés à Canet-en-Roussillon. Alors il y a une autre spécialité à Canet, c'est le refit de bateaux et notamment de multicoques. Oui, également, c'est un des points forts du port de Canet. On a toutes les compétences ici sur place pour préparer, refiter les multicoques, donc, qui sont plutôt du coup à destination de grands voyages autour du monde ou de transatlantique tout simplement. Mais c'est un point fort du port de Canet. Alors comment vous avez adapté votre offre chez Accastillage Diffusion Canet-en-Roussillon ? Alors, il a fallu adapter l'offre qui est déjà très complète. Le catalogue Accastillage Diffusion comporte 12 000 références mais, qui ne peuvent pas toutes être présentes dans les magasins. Mais on a fait notre choix avec l'équipe du magasin dans ces 12 000 références pour pouvoir proposer en directement et avoir les pièces disponibles pour ce type de préparation. Alors, l'offre, elle va passer par de l'accastillage spécifique pour des bateaux de ces dimensions. C'est-à-dire un accastillage spécifique ? Par exemple, sur un catamaran, l'accastillage va être différent que sur un monocoque. Les efforts sont différents, les efforts sur le gréement sont différents. Donc on va avoir des poulies un peu plus dimensionnées, on va avoir des cordages plus rigides, plus solides. Voilà, il y a une foule de petits détails qui font la différence et qu'on se doit d'avoir, en tout cas pour le magasin de Canet, en stock et pour pouvoir le proposer à nos clients. Alors vous avez une autre spécialité dans votre magasin, c'est la mécanique. Oui, on est également distributeur régional pour Yanmar. Donc Yanmar, marque très connue, leader mondial donc, sur la motorisation des voiliers. C'est une marque qui équipe en première monte les plus gros chantiers français. Donc là aussi, on répond présent auprès de la clientèle spécifique du port de Canet pour l'entretien des moteurs, la préparation des moteurs pour les clients qui ont des projets de grands voyages et surtout la fourniture de pièces détachées ou de kits de maintenance, toujours en prévision de ces voyages. Oui, notamment en termes de stock de pièces. Oui, on a un stock important de pièces détachées et de moteurs qui nous permet même d'aller jusqu'à proposer une remotorisation dans le cadre d'un refit. Ouais, ça, c'est une grosse activité sur le pôle refit de Canet. Oui, c'est vraiment une activité importante et sur laquelle on a pris position et on a de très bons retours de nos clients sur ce service. Alors, il y a une autre spécialité, c'est l'équipement du bateau. Et là, je pense au bateau neuf, à la préparation de bateaux neufs. Ah oui, comme je disais tout à l'heure, Canet est aussi donc un port de préparation. Donc il y a une forte demande des clients qui viennent prendre possession de leur nouveau bateau. Donc il y a des entreprises sur le port qui sont spécialisées dans la préparation de ces bateaux, la préparation de la carène, le matage. Et les clients qui viennent donc prendre possession de leur bateau ont des besoins un peu plus spécifiques de l'équipement personnel, des gilets de sauvetage, tout simplement l'équipement du bateau, des accessoires de cuisine, de la vaisselle, un peu de décoration. Là, donc on s'efforce d'avoir en offre et en stock tous ces produits pour pouvoir les proposer directement à cette clientèle. Ouais, c'est vrai, quand on visite votre magasin, ce rayon il est un peu surdimensionné par rapport à l'habitude.
Oui, c'est vrai. Et, il a une part importante dans ce nouveau magasin et cela répond à une attente réelle de notre clientèle. Alors, cette saison nautique là, qui s'est achevée fin août, elle s'est passée comment chez vous? Alors, comme pour beaucoup d'entreprises du secteur et d'autres secteurs d'ailleurs en France et dans le monde, bon, la situation sanitaire a fait que on a eu beaucoup d'incertitudes cette année. Comme beaucoup de magasins, on a dû fermer donc, entre mi-mars et mi-mai, avec beaucoup d'incertitudes sur ce qui pouvait se passer après ce confinement. On a eu l'agréable surprise après le confinement de constater que notre clientèle souhaitait retourner vers leur bateau et surtout l'utiliser. Donc on a eu une très très forte demande qui a parfois été plutôt difficile à gérer, mais on a fait le maximum pour satisfaire tout le monde. Et au final, on peut considérer que c'est une très belle saison pour nous, comme pour beaucoup d'entreprises, je pense, du secteur. En fait, ça s'est mieux fini que ce qu'on pensait initialement. Oui, pendant la période de confinement, on n'était pas très rassurés et on a vite été rassurés quand même courant mai, donc après ce fameux déconfinement. Merci beaucoup, Cédric. Merci Nicolas. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.